Vous pouvez ouvrir les yeux. Wow. Oh, mince! Voici vos nouvelles machines équipées de roues à bâton. Les services de sécurité de la Maison-Blanche utilisent les mêmes. Une dernière chose, si vous permettez, ces merveilles valent une vraie fortune, alors... Surtout évitez de vous les faire voler. Ouais, allez. On a vraiment de la veine. Ce genre de vélo, c'est comme si on avait des corvettes pour patrouiller. Ouais, on va pouvoir être plus rapide sur les interventions. Pour un champion de l'arrestation comme moi, c'est certain. Toi, je sais pas. Parce que t'es un champion, toi? Ouais. Un peu comme Kirk Gibson en 88 quand il a réussi à marquer un home run à la fin d'un match contre les Dodgers. Ouais, mais c'est certainement pas le plus beau point de tous les temps. Ah oui? Alors cite-moi un mieux que ça. 1986, finale de conférence, 5e match, 9e tour de batte, dernier strike avant l'élimination. Dave Anderson réussit 2 home runs sur Donnie Moore et sauve la mise aux Red Sox. Appel à toute unité dans le voisinage du poste de sauvetage 22, code 1-20-20 en cours. Cet appel s'adresse uniquement aux unités de police VTT, à vous. Ici, unité PB7, on le prend. Une alerte à la bombe? On fonce. Qu'est-ce qui se passe? Un gars vient de nous appeler en nous disant d'abandonner le poste rapidement. Il y aurait une bombe là-dessous. Et alors? Il y a un téléphone portable relié grâce à 2 fils à une sorte de boîte métallique curieuse. Un gars a dit que seule la police VTT devait s'en occuper. Faites immédiatement évacuer tout le monde. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, veuillez reculer. Soyez gentils de vous éloigner. Laissez vos affaires et écartez-vous le plus vite possible. Waouh! Oh non, un chien. Calloway. Oh, tant de réponses absolument parfaites, agent Calloway. Dites-moi, qui est le gentleman à vos côtés? Vous d'abord. À qui ai-je l'honneur? Je suis l'homme qui va vous sauver la vie et vous rendre célèbre si vous faites exactement ce que je dis. Ouvrez la boîte. Tout d'abord, quelques informations de base. La chose que vous voyez en bas à droite, c'est du plastique, en quantité suffisante pour vous envoyer en petits morceaux aux 4 coins de Los Angeles. Mais vous vous en sortirez sûrement aussi bien que la brigade de déminage. En répondant à mon appel, vous avez déclenché le minuteur. Il vous reste 90 secondes. Tout ce que vous avez à faire, c'est déconnecter l'explosif de la pile en coupant le fil qui les relie. Dites-vous que c'est le début d'une relation nouvelle basée sur une confiance mutuelle. Lequel des deux est le bon fil? Sauveteur, bicyclette et cœur de feu. Voilà qui devrait suffire à vous mettre sur la voie. Il vous reste 75 secondes. Bicyclette, uniforme de sauveteur, cœur de feu, tout est rouge. Il veut nous dire que c'est le fil rouge. Je suis sûr, je suis prêt à le parier. Tu crois vraiment? Il a parlé d'une relation basée sur la confiance. Il nous reste 40 secondes, alors coupe le fil rouge. Félicitations, c'est effectivement le rouge. Ça n'a rien arrêté. Oh, toutes mes excuses. Vous ai-je dit le fil rouge? Je me suis trompé, c'était le vert. Vous avez 15 secondes pour fuir. Je vous rappelle demain, si vous êtes encore en vie. L'été promet d'être long, mon pote.
Bonsoir. Bonsoir. Tu es en avance? Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Faut voir le côté positif des choses. Même si ça ne marche pas, ce ne sera pas pire qu'avant. Autrement dit, si je comprends bien, plutôt que d'être malheureux tout seul, autant être malheureux à deux. Exactement. J'ai entendu parler de l'explosion d'aujourd'hui. Est-ce que tu étais sur les lieux? Si, c'est ça que je redoute le plus. Je ne veux pas devoir vivre en ayant peur de te perdre chaque jour. Je sais que tu adores ton travail et je ne veux pas t'en faire changer. Je te répète ce que je t'ai dit au téléphone. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Alors voilà le deal. Tu ne me diras rien en ce qui concerne ton travail et je ne te demanderai rien. Entendu? Oui. Alors concentrons-nous sur notre soirée. Je veux un bureau, plusieurs téléphones à ma disposition, un modem branché sur le réseau numérique à intégration de services, une liaison avec le central téléphonique, une ligne d'accès à votre service informatique et une liaison avec le département de police. Qui sait, vous avez une idée? Une idée, oui, mais pas de nom pour le moment. C'est la 3e fois qu'il frappe. La plupart des types comme lui ont un ego démesuré. Depuis l'attentat du World Trade Center, les poseurs de bombes ont le vent en poupe. Celui qui nous intéresse n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a fait exploser 2 bombes en 2 mois de temps. Quel est votre nom, madame? Inspecteur Chris Kelly. Vous avez des connaissances en explosifs? Quelques bases que j'ai apprises dans la Navy. Elle sera mon assistante. Attendez, Je vous en prie, évitez-moi le couplet habituel sur la juridiction. C'est déjà pas des masses amusants quand ça vient de la police d'État, d'un procureur, d'un commissaire, d'un shérif de campagne ou d'un capitaine des Rangers. Je n'ai aucune envie de me coltiner en plus un flic pédaleur qui passe son temps à se balader en short sur les plages. Et puis je sens que l'inspecteur Kelly souhaiterait accepter ma proposition. Eh bien, oui, bien sûr. Très bien, mais que les choses soient claires, agent Stone. C'est moi le patron dans le coin. Le poseur de bombes souhaite négocier avec la police VTT. Laissez-nous cette prérogative et nous pourrons travailler ensemble. C'est équitable. À ce sujet, vous savez pourquoi il veut traiter avec vous uniquement? Peut-être parce qu'il est anti-technologie. Possible. D'après ce qu'en ont dit nos psychologues, il se peut qu'ils se servent de technologie moderne pour détruire notre société de l'intérieur. Mais au fait, où sont les 2 officiers qui ont trouvé la bombe hier? Ils doivent prendre leur service dans moins de 10 minutes. Il va sûrement insister pour traiter uniquement avec eux 2. D'accord. Bien, allons-y. Où est-ce qu'on va? Prendre des cours. Bon, alors, ce que je tiens à la main, c'est du plastique, identique à celui que l'on peut voir dans les films. Tout seul, il est complètement inoffensif. Vous pouvez l'utiliser comme pâte à modeler. Vous pouvez vous amuser à le balancer, à jouer au foot avec. Si ça vous chante, vous pouvez même y mettre le feu. Mais si vous le couplez à un dispositif de mise à feu, vous avez une bombe de forte puissance. Comment fait-on pour la déclencher? Il suffit tout simplement de posséder une vulgaire et banale petite télécommande de modèle réduit reliée à un circuit électronique n'excédant pas la taille d'un paquet de cigarettes. Le tout à une portée de 2 km. Regardez, voici les différents systèmes de mise à feu que notre gars utilise. Il change la couleur et les branchements défilent à chaque nouvelle bombe. Il adore ce genre de plaisanterie macabre. Ouais, j'avais noté. Le petit anarchiste illustré. Manuel d'explosifs. Guide des systèmes de mise à feu. La totalité de ces livres est disponible sur simple commande. Ouais, et il nous faudrait au moins un mois pour que mes hommes et moi assimilions une telle somme d'informations. Je ne vous en demande pas de temps. Mais j'aimerais assez que vous potassiez sérieusement, parce que plus vous en saurez, et plus vous aurez de chances de vivre assez longtemps pour voir ce type derrière les barreaux. À vous de voir, messieurs. Grâce à cette petite caméra, je pourrai tout voir. Ainsi, je pourrai vous aider à désamorcer sans problème tous les types de bombes. Tous les types de bombes? Calloway. Passez-le moi, c'est notre homme. Essayez de repérer d'où il nous téléphone. Allô? Bonjour, inspecteur Calloway. J'espère que vous vous êtes bien reposé. Prêt pour un nouveau jeu de piste? Dites-moi donc où vous êtes et je passe vous prendre, on fera une virée. Ah, ce serait avec plaisir, mais j'éprouve peu de sympathie pour l'agent Stone. Car il est bien à vos côtés, n'est-ce pas? Venez-en au fait, on n'a pas excessivement de temps aujourd'hui. Je crois reconnaître la voix, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes, inspecteur. Del Toro. Parfait. Maintenant, écoutez bien, je veux que vous obéissiez scrupuleusement à mes ordres. Ça va durer longtemps ce petit jeu? Le temps que vous soyez prêt à entendre mes doléances. On vous écoute. Bien. Tout d'abord, la règle du jeu. Je vous observerai à chaque instant. Si je vois le moindre uniforme de police se promener à l'horizon, si j'aperçois la moindre voiture suspecte, si je me rends compte que l'omniprésent agent Stone ou l'un de ses collègues est sur place, je ferai sauter la charge immédiatement, sans me soucier du danger que cela pourrait représenter pour les passants. D'accord, on a compris, ça va, mais ce qui nous échappe, c'est ce que vous voulez. Vous le saurez en temps et en heure. Je vous offrirai par la même occasion le bonheur de connaître la célébrité. Ah, j'allais oublier. Il y a une petite chose curieuse attachée au pilier sud du ponton de Santa Monica.
Vous avez 5 minutes pour vous y rendre. Bonne chance. C'est pour vous. Mesdames et messieurs, veuillez évacuer Allez, ces ramassez vos affaires, s'il allez, vous vite. plaît. Ne restez pas là. Évacuez la place. Évacuez la place. Dépêchez-vous. Dépêchons. Allez. Dans le calme, s'il vous plaît. Ramassez vos affaires. Veuillez évacuer la place, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Prenez vos sacs et vos serviettes de Merci. bain. Allez, ramassez vos Merci de affaires. votre Dépêchons, compréhension. plus vite, merci. Je l'ai trouvé. Stone, on a localisé le dispositif. Mettez la caméra dessus et décrivez-la moi en même temps. C'est à peu près le même qu'hier, sauf qu'il est un peu plus gros et qu'il y a 2 fois plus de fils. Prenez l'appareil de mesure que je vous ai donné. Ensuite, placez chacun des capteurs sur les bouts d'un fil de même couleur. Si l'aiguille s'affole, c'est que vous avez trouvé le fil à couper. Faites bien attention à ce que vous allez faire. En aucun cas, je répète, en aucun cas, ne touchez 2 fils différents en même temps avec les capteurs. Ouais, c'est bien compris. Entendu. Combien de temps avez-vous? 1 minute 10. Allez-y. Je vous prie de m'excuser. Surtout, fais gaffe. J'en ai un autre qui me revient. Un autre quoi? Un champion. Bobby Thompson, quand il a mis sur orbite un lancer de Ralph Branca. Les Giants ont battu les Dodgers en 51 sur un coup de batte. Il y a quand même mieux que ça. Bill Mazeroski, en 1960, a marqué un magnifique home run dans le 9e tour de batte. Faux, messieurs, le plus grand joueur de baseball, c'est Don Larson, en particulier pour sa finale de 56. Maintenant, fermez-la et concentrez-vous. On fait ça juste pour évacuer un peu la tension. Dépêche, il nous reste à peine 20 secondes. On va pas y arriver. Ça y est, on l'a. L'aiguille fait des bons. Quelle est la couleur du fil? Rouge. Encore. Bon, allez-y, messieurs, coupez-le. Vous êtes sûr? Faites ce que je dis, s'il vous plaît. Allez. Ça continue à tourner. Je ne vous crois pas, c'est impossible. Je vous dis que ça continue à tourner. Saloperie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était un gag. Il y a un petit drapeau avec Bang écrit dessus. Allô? Je vous réveille, inspecteur Callaway. Comment vous avez eu mon numéro? Simplement en consultant le boîtin. Qu'est-ce que vous voulez? Je tenais simplement à vous féliciter à un moment de la journée où les lignes téléphoniques ne sont pas encombrées par tous ces équipements que l'agent Stone semble beaucoup apprécier.
Votre ami et vous, vous vous débrouillez très bien. Et si vous me disiez vraiment ce que vous voulez, je pourrais peut-être vous aider. Comme je l'ai dit auparavant, je veux que vous deveniez célèbre. En ne faisant tourner en rond. Comment comprendre ce que vous voulez si vous ne me précisez rien? Restez sur vos gardes, inspecteur Calloway. Et pour vous rappeler combien l'homme est vulnérable dans certains cas, je vous réserve une petite surprise pour demain dans la matinée. Faites de beaux rêves. J'ai trouvé quelque chose. Laissez-moi d'abord en juger. Question. Qui manipule souvent du plastique sans qu'on s'en inquiète? Plusieurs branches des forces armées, venez-en au but. Pendant toute la durée de mon service, j'ai entendu circuler des tas de rumeurs sur des unités emmenant avec elles des tonnes d'explosifs pour des manœuvres et rentrant toujours les mains vides. Oui, ça me paraît normal. Les entraînements, c'est un peu fait pour ça, non? Pas évident. Imaginez qu'un type garde les explosifs pour lui et les vende à quelqu'un ensuite. Nous connaissons l'existence d'un marché noir sur l'armement militaire. Nous sommes le FBI, je vous le rappelle. Oui. Et ça remonte à quand la dernière fois que vous avez entendu parler de disparition de charges plastiques dans un rapport? Le service reçoit une plainte de ce genre tous les 10 jours. Oh, très bien. Donc vous êtes au courant à propos du sergent Vincent O'Neill, intendant du camp Pendleton. On l'a arrêté il y a 2 semaines de ça pour vente de plastique militaire à une ou même plusieurs personnes non identifiées. Ça s'est passé à 2 pas d'ici. Faites voir. Allez immédiatement au camp Pendleton. Je vais vous faire un ordre de mission pour le ramener ici. On a le droit? Le FBI a tous les droits. Par contre, allez-y en voiture, ce sera plus rapide qu'en vélo. Très amusant. À votre place, je ferais bien attention avec ce petit joujou. Comment allez-vous, Dwight? Et je croyais qu'on ne devait plus reprendre contact après la livraison. La situation a changé. J'avais besoin d'un peu plus de matériel, j'ai donc décidé de venir vous voir. Eh mec, faut pas jouer avec ça. Vous avez peut-être pas remarqué, il y a plein d'armes ici. Oui, oui, je suis parfaitement au courant de ce détail, Dwight. Qu'est-ce que vous voulez, bon sang? Dwight, aidez-moi, j'ai oublié certaines règles de base en matière de chimie. Si par malheur je devais prendre un peu de ce produit-ci, c'est-à-dire, si je ne me trompe, de l'oxyde de fluorescéine liquide, et que je le mélangeais avec... Ah mon Dieu, comment se fait-il que vous ayez ceci en votre possession? Dwight, ce n'est pas bien, vous me décevez. Hé mec, croyez-moi, c'est pas bien de vous amuser avec ces trucs. Dwight, vous pensez vraiment qu'en mélangeant un peu de ceci avec cela... Oh Ah la vache. Mec, cool. Vous voulez quoi? Régler quelques derniers détails. Écoutez-moi encore une minute. Donc si jamais je versais quelques gouttes de ce deuxième produit sur cette table, je créerais un gaz particulièrement mortel. Sans blaguer, surtout faites pas un truc pareil. J'ai très envie d'essayer. Vous êtes bien Sandy? Oui, bonjour, on se connaît? Bonjour, je suis un ami de Tissy. Je voulais simplement vous demander de lui donner ceci de ma part. Eh bien, je ne sais pas si je dois. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est simplement une cassette vidéo qu'il voulait voir. Ce serait Il mieux faut que de- je file, je vous remercie beaucoup. Mais attendez! Hé! Salut chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Il vient de m'arriver un truc bizarre. Un gars s'est jeté sur moi sur la promenade et puis il m'a dit de te donner ça. Qui c'était? J'en sais rien. De quoi il avait l'air? Assez grand, la quarantaine, les cheveux bruns, minces. Et sa voix? Elle était posée, pourquoi? Tout le monde sort dehors tout de suite. Il vaut mieux s'en aller. Évacuez le bâtiment. J'expliquerai plus tard. Pour Dépêchons, l'instant, plus vite, suis-moi. plus vite. Évacuez les lieux, allez. Dépêchons. Ah, pardon.
va relever doucement le papier et trouver une cassette vidéo. Comme je vous l'ai dit, inspecteur Callaway, nous sommes tous vulnérables. Vous vouliez savoir pourquoi j'agissais de la sorte? Eh bien, je vais vous le dire. Je veux voir les étoiles, ne serait-ce qu'une seule nuit. Je veux sentir un air pur. Et par-dessus tout, je veux un peu de quiétude. Je me sens très stressé. Je ne demande pas beaucoup. Je voudrais que vous fassiez couper l'électricité à Santa Monica pendant une nuit. Il est cinglé, ce type. Je veux faire comprendre à tous les gens qui habitent dans ce pays que le progrès est dangereux et que la technologie finira par détruire notre société. Que cela soit fait pour demain en soirée. Et ne gaspillez pas votre énergie à vouloir m'arrêter, ça ne servirait à rien. Voyez comme vous êtes piégé à votre propre jeu. Je retourne la technologie contre vous. Couper le courant pendant toute une nuit. Le maire va nous envoyer paître. Faudra bien qu'il accepte. Il nous prépare sûrement un coup. C'est un terroriste écologique, que voulez-vous qu'il prépare? Hypothèse absurde. Ça ne colle pas, je le sens pas sincère. Il parle des dégâts de la technologie et il a un téléphone cellulaire, une caméra et tout un arsenal électronique. Vous êtes aussi bon sur votre vélo qu'en psychologie criminelle? Quelque chose qui colle pas. Je vous amène du solide, messieurs. Sergent, veuillez mettre le prisonnier en cellule. Voici le sergent Vincent O'Neill, arrêté pour vente de plastique à un certain Dwight Macmillan. Et j'ai son adresse à Santa Monica. Parfait. Faites envoyer cette bande à Washington et demandez-leur de découvrir qui est ce mariole. Non, Tissi, Victor, copiez-la d'abord. Épluchez tous les indices qu'elle peut recéler. Voyez si des gens l'ont aperçu en train de filmer cette vidéo. Trouvez-moi Cory immédiatement. On va faire ça à notre façon, agent Stone. Allez, s'ouvrez, nous avons un mandat. Ne le touchez pas. Ne touchez à rien, ça empeste le produit chimique à plein nez. Lieutenant, on a coupé un faisceau lumineux. Alors il faut pas traîner ici, dépêchons. Je ne sais pas si je pourrais le faire. On va l'attraper, d'accord? Mais comment tu peux en être sûr? T'as bien vu avec quelle facilité il a pu s'approcher de moi? Ça ne l'intéresse pas de s'attaquer à toi ou à moi. Il a certainement un plan précis. Pourquoi il veut uniquement traiter avec toi? Je n'en sais rien, ce gars est tellement curieux. Il fait comme une espèce de fixation sur la police VTT. Ce n'est pas juste. Je suis vraiment désolé. Mais ne t'inquiète pas, je ne la laisserai pas te faire de mal. C'est promis. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète. Ne me dites pas que vous allez aussi bosser en vélo. Je ne perds jamais une occasion de pédaler. Entre nous, inspecteur Kelly, vous n'avez jamais pensé à travailler pour nous? Nous? Vous parlez du FBI? Oui, je vous vois bien candidate à Quantico. Un passé militaire, une expérience du terrain dans la police. Je pourrais appuyer votre candidature. Je vous remercie. Je suis très flattée, mais je ne sais pas trop. Je vous promets que vous verrez du pays. Oui, du genre Waco, Ruby Ridge, le World Trade Center, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est là qu'il faut être. Oh, bon sang. Je vois ce qui vous tracasse. Ça vous embête de quitter un tel travail. Hein? Vous me donnez un coup de main?
Je ne manquerai pas d'appuyer votre candidature. Non, je vous en prie. Allez-y, j'adore vous regarder bosser. Ça suffit maintenant, arrêtez! Stop! Je suis inspecteur de police, alors expliquez-moi gentiment ce qui se passe. Comment ça va, sergent O'Neill? Je n'ai rien à vous dire. Parce que je ne suis pas un marine? Parce que vous n'êtes rien. Ah, je suis simplement un pauvre gars en short, c'est ça? Ouais. Et je ne cause pas aux plagistes. Vendre du matériel de l'armée, c'est un crime très grave pour un marine. Ça reste à prouver. Ce n'est pas le seul de vos problèmes. Hein, sergent? Ouais, peut-être. Ceci est un bras, et ça, c'est une jambe. Ils ont brûlé et il nous manque le torse. Ça explique pourquoi on ne l'a pas identifié. J'ai déjà vu des morts sur un champ de bataille, lieutenant. Erreur. Tous ces clichés ont été pris ici. C'est tout ce qui reste de Macmillan, celui à qui vous vendiez vos armes. Je n'ai rien à voir avec cette boucherie. Bien sûr que si, sergent. On vous accusera de complicité de meurtre. Alors, parlez-moi de l'arnaque que vous avez mis sur pied. Parlez-moi de l'ami Macmillan et de ce cher poseur de bombes. Je vous le répète. Mon lieutenant. Je n'ai absolument rien à vous dire. Palermo! Vous avez interrogé un prisonnier fédéral sans ma permission. C'est ma juridiction et c'est mon prisonnier, agent Stone. Eh bien, c'est terminé. Vous et votre équipe de pédaleurs n'êtes plus sur cette affaire dorénavant. Vous croyez? Parce que nous venons de passer 2 heures avec le maire et le chef de la police pour accéder à la demande de ce terroriste. Et alors? Alors ils sont d'accord pour couper le jus 2 heures et dire à la presse que c'est une panne. Et vous croyez vraiment que le type va se satisfaire de ça? Aucune idée, on n'est plus sur l'affaire, nous. Et pendant que j'y pense, Stone, on a identifié les empreintes de pouces retrouvées sur l'un des pylônes du ponton. On a même un nom. Wilson Dupré. Je veux qu'on me fasse un rapport complet sur lui dans l'heure qui suit. Wilson Henry Dupré. Britannique de naissance, études à Columbia, titulaire d'un doctorat de chimie appliquée, a travaillé pour l'aéronaval. Le dossier vient du département d'État. Mêmes empreintes. Pas de casier, ni ici, ni en Angleterre. On n'a rien. Pas de passé politique, il n'a milité dans aucun mouvement subversif, il ne s'est jamais engagé dans aucune cause. Et alors, Kaczynski a jamais fait de politique non plus, et pourtant... Je crois qu'on a affaire à un criminel sociopathe qui adore se sentir supérieur. Qu'est-ce qu'on sait à propos de l'activité de O'Neill au camp Pendleton? Il s'occupait de l'intendance et de tout ce qui est ordinateur. Il vérifiait et comptabilisait ce qui entrait et sortait du camp sur un système informatique. En gros, le candidat parfait pour détourner de l'armement militaire. Mais pourquoi Macmillan a été tué? Sûrement qu'il en savait trop à propos de ce fameux Dupré. Mais alors pourquoi est-ce que O'Neill est encore en vie? On l'a eu avant lui. Calloway. Bonjour, messieurs. Je me permets de venir aux nouvelles. Qu'en est-il de ma demande d'hier? Nous avons réussi à vous avoir 2 heures, Dupré. Il vous en a fallu du temps pour découvrir à qui vous aviez affaire. Revenons à nos moutons. Vous ferez couper le courant à 20 heures précises. C'est une grande journée, messieurs. Ensemble, nous allons changer le monde. Ah, j'oubliais, un taxi de la Bay City Cab numéro 6906 doit en ce moment même se promener aux alentours du ponton Nord pour répondre à un appel client. Le pauvre chauffeur n'en sait rien, mais une bombe est attachée à son tuyau d'échappement. Malheureusement, sa radio va tomber en panne dans 10 secondes. Lui devrait se retrouver en orbite dans 4 minutes 30. Même règle que d'habitude.
Arrêtez-vous! Descendez de là! Sortez de ce taxi! Allez, dépêchez-vous! Je l'ai! Il reste 45 secondes, on n'arrivera pas à la déconnecter! Jette-la, allons! Ah! 5, 4, 3, 2, 1. Alors? Il nous a encore eu. Je commence à en avoir marre. Ce dingue s'amuse à nous faire cavaler dans tous les sens pour se payer nos têtes. Il va finir par m'envoyer à l'asile avec ses fausses bombes. Ici et Victor tenteront de le localiser à son prochain appel. Une fois qu'ils l'auront repéré, ils l'arrêteront même s'il coupe la ligne. Et je sens que vous allez vous excuser auprès de moi dans moins de 30 secondes. On verra bien. Le sergent O'Neill était l'intendant de Pendleton. Il possédait les codes informatiques et les dates de transfert de solde de chaque mois. Et alors? Alors, ça se monte à 10 millions de dollars. Et devinez comment ces fonds sont transférés à Pendleton. Par le truchement de l'informatique. La paye est automatiquement versée le 1er du mois, c'est-à-dire aujourd'hui. Elle est effectuée le soir pour raison de sécurité. O'Neill n'a pas seulement vendu du plastique à Macmillan, mais également des codes d'accès aux ordinateurs et la date précise du transfert. Et voilà pourquoi Dupré l'a fait disparaître. Vous avez appelé la banque centrale? Il n'y a plus personne à partir de 7h30, ce qui est parfait pour Dupré. En effet, en journée, un employé aurait pu s'apercevoir que le transfert partait dans une autre banque. Mais le blackout lui assure une pagaille monstre le temps qu'un générateur auxiliaire soit lancé. Il ne faut pas plus de quelques minutes pour que la situation redevienne normale. Cela suffira pour que la transaction soit perdue. Alors tout ça ne serait qu'un banal détournement de fonds. Comment j'ai pu me tromper à ce point? Palermo, Il est 8h moins 1. Le grand moment est arrivé. vous êtes prêt à regarder les étoiles, Dupré? Ah oui. Je ne me suis jamais senti si bien. Ouais, c'est bon, mon vieux. On se rapproche. On va bientôt toucher au but. On l'a repéré. Il se trouve sur le ponton. Il est 8h. Vous êtes content? Les lumières sont coupées. Cette fois, on est à 2 doigts de le coincer. Pourquoi le parc fonctionne toujours s'il n'y a plus d'électricité? Les générateurs de secours. C'est obligatoire pour éviter que des gens se retrouvent coincés là-haut. C'est par là, viens. L'aiguille s'affole, il est plus très loin. T'es sûr? Excusez-moi, je suis inspecteur de police. Vous avez un portable sur vous? Non, non, pas du tout. Moi, si. Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Un monsieur me l'a donné quand t'achetais les glaces et il m'a dit que ça pouvait me servir. Vous permettez? Oui. Merci. Il ne faut pas accepter un cadeau d'un inconnu, je te l'ai déjà dit. Allô? Vous avez été long. Sale temps, Dupré. Le sergent O'Neill a lâché le morceau à propos de votre arnaque. Oui, c'était à craindre, mais je vous rassure, j'avais prévu une sorte de plan de secours. Vous voyez la grande roue derrière vous? J'ai placé une bombe, juste à la base du pylône principal. Le compte à rebours a déjà commencé. Vous seul pouvez l'arrêter. Le problème est que vous devrez le faire en moins de 5 minutes, sinon le tout vous explosera à la figure. Ah, un conseil, n'arrêtez pas les moteurs, ce serait la déflagration immédiate. Vous devez donc avoir terminé avant que le tour de ces braves gens arrive à son terme. Malheureusement, inutile de demander au machiniste de laisser tourner la roue, il ne peut pas tout est géré par ordinateur. Inutile de vous dire que la vie de toutes ces personnes repose uniquement entre vos mains, messieurs. Vous êtes ignoble. Vous savez qu'il y a des femmes et des enfants dans cette roue? Je le sais très bien. Bonne chance. Sur un des pylônes. Pardon.
Je l'ai trouvé. Demande combien de temps on a avant que la roue s'arrête. Plus que 4 minutes. Écartez-vous. Dégagez! Il est quelque part dans le coin, on se sépare. Restez en contact. Stone. Stone. C'est du plastique, avec un paquet de fils partout. Le tout raccordé à ce qui me semble être 2 piles alcalines. Ok, combien de fils? Je ne vois pas très bien. 8 branchés au plastique. Ensuite, ça se sépare partout. D'accord, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, il nous faut trouver le bon câble. Et comment? Mesurez chacun des fils. Écoutez-moi bien, la masse est sûrement branchée sur le pôle négatif. C'est un fil blanc. Il a mélangé tous les câbles. D'accord, je vois. Testez toutes les lignes. Celle qui tombera pile au milieu du graduateur sera celle qui nous intéresse. Trouvez-la. Je vous dirai ce qu'il faut faire après. D'accord. Victor? Ouais. Cassius Clay, KO sur Sonny Liston. Février 1964. Tu m'attaques sur mon sport préféré, mec. Le bombardier noir a mis 2 minutes et 4 secondes pour allonger Max Schmeling au Yankee Stadium en juin 1938. Buster Douglas, avec une cote de 35 contre 1, a étalé Mike Tyson à Tokyo. Mike Tyson était hors de forme et avait un rhume. 1 minute 50. Je l'ai. J'ai trouvé le bon fil. Bien, écoutez attentivement. Clippez le fil de masse et reliez-le au câble trouvé. Une fois que ce sera fait, le leurre sera neutralisé. Là, vous pourrez couper le bon fil. Maintenant, il vous suffit de le trouver. Ce n'est pas fair-play de votre part. Agent Stone? Stone, répondez, comment on trouve le fil, Stone? L'agent Stone s'est vu retirer l'affaire. Vous voilà donc livré à vous-même. Il nous reste 60 secondes. Réfléchissons, on commence à connaître sa façon de penser. À chaque fois qu'il a dit que le fil était rouge, il s'agissait du vert. Mais ce coup-ci, aucun des deux ne réagit au testeur. C'est sûrement le noir. Il nous a jamais parlé du noir, Victor. À aucun moment, il ne l'a mentionné. Il a changé toutes les couleurs. J'ai déjà lu ça dans un des manuels, le guide du poseur de bombes. Écoute, il reste 40 secondes. Moi, je te parie que c'est le noir. C'est celui-là, le bon fil. C'est risqué comme pari. Crois-moi, coupe le noir. On a 20 secondes. Comment t'as su? Un champion, je te disais. Vous comptez faire un virement bancaire, Dupré? Oui, sur un compte aux îles Caïmans. Ensuite, pour une destination qui reste encore inconnue. N'appuyez pas sur ce bouton. Et pourquoi vous écouterais-je? Une fois là-bas, cet argent vous échappera à tout jamais. Est-ce que ça va? Très bien. Cet argent ne vous servira à rien en prison, Dupré. Il faudrait d'abord que vous prouviez ma culpabilité. Et avec un bon avocat, on me libérera extrêmement rapidement. Je vous préviens, ne faites pas ça. Trop tard. C'est fait. Vous venez d'offrir 10 millions de dollars à une œuvre caritative. Ça m'étonnerait. Votre compte au Caïman ne serait-il pas par hasard le 81741F, comme franc, des fois? C'est impossible, comment le savez-vous? Tout le monde a ses petites combines. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Je vous arrête, mettez-lui les menottes, Stone. Avec plaisir. D'accord. Le grand Magic Johnson a joué à tous les postes contre les 76ers de Philadelphie dans un match de NBA en 90. Larry Bird a intercepté une passe d'Isaiah Thomas en 87. Boston contre Détroit, 5e match de finale de conférence. Ouais, j'ai vu Jerry West réussir un panier de 15 mètres à la dernière seconde d'un match en 70. Jerry West? C'est une idole de vieux, ça? Vieux? Vous rigolez? Jack Nicklaus, à 46 ans, a réussi à remporter les Masters d'Augusta. Oui, mais c'est pas du sport, le golf. Et Nolan Ryan, il a arrêté sa carrière à 44 ans.
C'est un vrai champion, ça. C'était un ancêtre. Comme vous, Tony. Un ancêtre? Oh oui, un dinosaure. Un fossile tant que vous y êtes. Vous vous sentez bien, lieutenant? Ouais. Vous êtes tout rouge. Ah, qu'il est rouge ici. C'est le manque d'oxygène. Oh, on devrait peut-être ralentir un peu, non? Non. Je vous prends quand vous voulez.